Le 28 février 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Broadway Melody of 1936, texte intégral. Les revues filmées dont l'Amérique nous a encombrés durant ces dernières années ont toutes péché, sauf une sorte de chef-d'œuvre comme 42e rue, par la monotonie de leur faste et l'insanité de l'anecdote que l'on croit indispensable pour coudre les tableaux. Broadway Melody porte à leur comble la banalité et la sottise de ces coûteuses productions. Jamais on n'a poussé plus loin la niaiserie qui consiste à justifier par une apparence d'intrigue chaque numéro. Dans les coulisses d'un music-hall, ce prétexte ne peut être que la rivalité de deux vedettes ou les ennuis du metteur en scène avec ses commanditaires. 42e rue seule avait pu prêter à ces chicanes embrouillées une sorte d'humanité. Le metteur en scène luttait sincèrement pour son art, il sautait de son lit grelottant de fièvre pour diriger une répétition, ruinait sa santé, perdait ses amis pour édifier son chef-d'œuvre. Dans Broadway Melody 1936, ce thème, lamentablement effiloché, se réduit à des potins à peu près inintelligibles de journalistes et au stratagème d'une aspirante vedette qui parvient à se faire passer auprès du « producer » pour une grande comédienne française. Une Française telle que peut l'imaginer un indigène de l'Arizona, chapeautée d'aigrette qui menace le ciel et traînant après elle 8 ou 10 kilos de fourrure. Cela à la ville. Sur scène, c'est une pierreuse du temps de Bruant. De son côté, un affreux petit juif s'est travesti lui aussi en parisienne. Une taupe ne s'y laisserait pas prendre, mais le producer, lui, ne l'y reconnaît pas. Il est vrai que sa principale occupation est de bien montrer ses dents en souriant. On insiste sur ces misères parce qu'elles forment le fond d'un spectacle destiné aux provinces les plus reculées du Far West. Pour la partie de music-hall, elle tient en une suite de numéros de claquettes. Claquettes dans un décor de cuisine, dans un décor 1885, un décor 1925, claquettes à 2, claquettes à 3, claquettes à 30. J'aime bien les claquettes, mais à ce point, c'est plus que fastidieux. On sort du film exaspéré, comme si l'on avait passé une journée entre des murs où crépiteraient 300 machines à écrire. Avec la plus grande indulgence, on ne voit pas une seule trouvaille décorative ou chorégraphique à noter, dans un domaine ouvert à toutes les fantaisies. Le final de 42e rue l'a prouvé. C'est un spectacle aussi éloigné du cinéma qu'une pièce mise en film par M. Sacha Guitry. Au lieu de photographier un texte, on photographie des morceaux d'une scène où évolue une brochette traditionnelle de Girls et on y insère, en sandwich, quelques insipides tranches de vaudeville. Avec cela, Broadway Melody 1936 vient d'avoir chez nous une presse ébouriffante. C'est inconcevable. Que des fermiers du Montana prennent du plaisir à ce vague reflet des nuits new-yorkaises passe encore, mais des Parisiens, d'où sortent-ils ?